Ce que vous voyez là, c'est la bibliothèque la plus vendue au monde. Et ça, c'est tout ce qu'il faut pour fabriquer la même. Ikea la vend à 59,99 €. Alors j'ai repris les dimensions, les quincailleries, les champs, les mêmes panneaux et j'ai refait les calculs au centime près. Le résultat est beaucoup moins évident de ce que je l'aurais pensé. Parce qu'il existe bien un nombre de meubles à partir de laquelle le calcul bascule. Et pas du tout dans le sens que vous croyez. Et à la fin, je vous dis en tant que professionnel, dans quel cas j'achèterai le Billy et dans quel cas je le ferai jamais. La bibliothèque Billy, et ce n'est vendu 120 millions depuis 1979, soit 1 tous les 5 secondes depuis le début de cette vidéo et c'est déjà vendu 7 Billy à 59,99 €. Et bien sûr, tout le monde vous dira que c'est imbattable. C'est exactement ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Les règles du test sont extrêmement simples. On prend les mêmes dimensions, les mêmes fonctions et je ne compare pas le meuble Billy à un autre meuble. Je prends en compte que je paye les panneaux au même prix que vous les paierez chez un revendeur professionnel. Aucun chiffre ne sera arrondi pour arranger l'histoire. Pour juger le résultat, gardez bien une grille en tête. Un meuble, c'est toujours un arbitrage entre 3 composants. La qualité, le prix et la rapidité. En général, on peut en prendre que 2 sur 3. Et est-ce que le meuble Billy qu'on a derrière nous confirme la règle? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Au déballage, la structure et les étagères, elles font 18 mm d'épaisseur. Et le fond, lui, il fait 3 mm d'épaisseur. La structure, ça n'est pas de l'aggloméré, mais c'est une feuille qui recouvre chaque panneau, une sorte de vinyle. Le fond appartient à la famille des MDF. C'est de l'isorel de 3 mm. Toutes les codes sont à l'écran, donc je vais pas m'amuser à les lire. Ce qui m'intéresse ici, c'est un détail que personne prend en compte. C'est sans doute le panneau le moins impressionnant du meuble, et ça, je vous l'accorde. C'est en réalité ce qui permet à Ikea d'avoir un prix qui est vachement compétitif. C'est lui qui va déterminer tout le reste des calculs qu'on va faire. Il m'aura fallu presque 29 minutes pour monter ce meuble. Et tout ça juste avec l'aide d'un tournevis. C'est ça qui fait la vraie force des meubles en kit. Et bien sûr, je vais pas vous dire le contraire. Par contre, ce qui fait le défaut des meubles en kit, c'est soit il nous manque des pièces, soit on a des pièces en trop. Et dans ce meuble-là, il m'a manqué une pièce et j'ai eu 2 autres pièces en trop. Je vois souvent dans vos réalisations que vous laissez des étagères amovibles en situation fixe et que du coup, vous rebouchez tous les trous au cinteau pour ensuite poncer et peindre afin qu'ils soient adaptés à chez vous et à votre goût. Le montage d'une soirée se passe à devenir un chantier que vous avez passé sur plusieurs jours. Par conséquent, sa rapidité du kit ne tient que si vous les laissez tel que. Nous partons sur les mêmes cotes avec les 5 étagères, une fixe et 4 qui sont amovibles. Maintenant, la partie que personne n'anticipe. Quand vous commandez un panneau chez un professionnel, il vous facture le panneau entier. Même si vous prenez qu'un petit morceau dans le panneau, il vous facture l'entièreté du panneau. Autrement dit, vous payez pas ce que vous utilisez, mais vous payez ce que vous entamez. Pour un seul meuble, il vous faut donc un panneau de 18 mm de 2800 par 2070 mm et un panneau de 3 mm qui va faire 2750 par 1220. Faut pas oublier d'ajouter les 14 jeux d'inserts de tourillons qui va permettre de faire l'assemblage de ce et les 12 mètres linéaires approximatifs de champ qu'il va falloir pour l'entièreté du meuble. Puis, il y a une deuxième option, de tout passer en 18 mm. Tout le meuble sort dans un seul panneau. Et le fond, lui, devient porteur. Et je peux même percer des trous de taquet dans le fond afin de maintenir l'étagère et d'éviter le flandement dans le temps. C'est la version renforcée. On va suivre ces deux versions en parallèle jusqu'au bout. Et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas celle que vous pensez qui va s'en sortir le mieux. Parce que entre ces deux meubles, certaines différences ne se voient au bout de quelques années. D'abord, la matière elle-même. Les panneaux Ikea, selon la fiche méthode, a fait 620 kg au mètre cube. Donc nous pouvons très bien imaginer que c'est la même chose pour les meubles Billy. Et le nôtre représente 700 kg mètre cube pour un panneau de 19 mm. Soit 13% de densité en plus, qui équivaut à environ 4,3 kg sur l'entièreté du meuble. Concrètement, ça change quoi? Les vis tiennent mieux, les étagères ont une meilleure résistance, moins le risque de flandement dans le temps. Le meuble encaisse mieux les chocs dans les années. C'est ça qui fait passer un meuble qu'on peut démonter et remonter à chaque déménagement à un meuble qu'on croise les doigts à chaque déménagement. Ensuite, regardez bien toutes ces rangées de trous sur le meuble. Le kit, lui, doit convenir à toutes les situations, à tous les cas de figure que Ikea a pensé. Mais nous, on peut percer là où on le veut et comme on le désire. Si on va avoir une étagère fixe, pas besoin d'avoir toutes ces rangées de trous. Même logique pour les dimensions. Le kit, lui, vous impose des cotes standards. Le sur-mesure, lui, vous permet de vous adapter, de créer au millimètre près vos meubles. Il y a un détail que aucun catalogue au monde peut vous montrer. Alignez 2 meubles Billy et vous allez voir au niveau du socle la jonction, même si vous mettez des portes. Le fait maison, lui, on va poser nos meubles sur un socle qui va être commun et la continuité elle va être parfaite. Ce détail-là, vous allez vous en rendre compte que seulement après que vous allez monter tous vos meubles et qu'ils soient installés chez vous. Configuration numéro 1, on reste fidèle aux meubles en kit.
structure en 18 mm et un fond en 3 mm. Je ne vais pas vous lire tout le tableau, il est à l'écran. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour un seul meuble, cela revient à 115,59 €, presque le double du Billy. Le panier entier fait exploser la facture radicalement. À 2 meubles, on tombe à 80% d'unité, mais encore loin du compte. Et voilà le vrai point d'équilibre. Tous les multiples de 6, quand les pièces remplissent presque entièrement le panneau, cela nous revient à 68,46 €. Retenez bien ce chiffre parce que c'est le chiffre plancher qu'on a réussi à obtenir. Même en fabriquant 100 meubles ou 1000 meubles, vous n'arriverez jamais à descendre le prix en tant que particulier. Verdict ici, le fait maison ne le bat jamais. Mais vous vous souvenez de ce fond en 3 mm? Voilà le piège. Chez Ikea, ce panneau coûte presque rien à produire pour eux. Chez nous, c'est un deuxième panneau à acheter et à amortir pour la pièce la plus fine du meuble. L'atout d'Ikea devient notre handicap. À ce stade, le fait maison paraît condamné. Sauf que la seconde configuration va paradoxalement réduire l'écart. Le tout en 18 mm. Un seul panneau pour tout le meuble. À l'unité, ça nous revient à 79,15 €. Déjà moins cher que la copie fidèle au meuble. Et le point d'équilibre, là, il arrive bien plus tôt. Par lot de 5, nous avons besoin seulement de 4 panneaux. Et cela nous revient à un meuble à 65,16 € par meuble. Alors je sais, vous allez me dire que c'est toujours pas moins cher que le Billy. Mais regardez bien une chose. La version la plus rigide des deux est aussi la version qui se rapproche le plus avec seulement 5,17 € d'écart. 5 € pour un fond porteur, un panneau plus dense et un meuble à vos dimensions. C'est beau, non? Alors ici, le kit ou le fait maison? Ça dépend de votre situation, bien sûr. Je vous donne la mienne, cas par cas. Vous voulez avoir un meuble ce week-end au meilleur prix sans outillage, je vous conseille le meuble en kit. Prenez le meuble Billy. Sur ce terrain, il reste imbattable. Je vous rappelle, aucune de nos configurations a réussi à faire mieux, même par centaines. Second cas où vous voulez avoir un meuble qui s'adapte chez vous à vos dimensions, avec une largeur précise au millimètre près, un endroit un peu étroit, une profondeur qui change et une hauteur sous plafond variante, le fait maison sans aucune hésitation. Et c'est même là la raison d'être, le sur-mesure. Ce que les meubles en kit Ikea ne peuvent pas vous fournir. Vous souhaitez aligner plusieurs caissons les uns à côté des autres et avoir une finition intégrée. Là encore une fois de plus, le fait maison. Le tout en 18 avec un seul et même socle, ça va faire toute la différence. Et surtout, faut pas oublier, seulement pour 5 € de différence pour chaque meuble. Ça reste vraiment dérisoire. Dans le cas où vous avez déjà l'outillage et plusieurs meubles à produire, le tout en 18 correspond carrément à cette attente. Mais une chose à pas oublier, par lot de 5, ça réduit les coûts considérablement. Sans oublier aussi que le meuble sera beaucoup plus rigide et pensé pour durer plus longtemps dans le temps. Mais si vous devez acheter tout l'outillage juste pour ce projet, le calcul est sans appel, restez avec des meubles en kit. Et c'est exactement notre triangle du début. On rappelle qu'il y avait la rapidité, la qualité et le prix. 2 sur 3, jamais les 3. Le kit, lui, va vous donner le prix et la rapidité. Mais la qualité, elle est pensée pour une production à 59,99 € au prix de vente. Et le fait maison, tout en 18 mm, là, vous avez quelque chose de qualitatif presque au même prix. Par contre, pour tout ce qui va être la rapidité, vu que vous devez faire toutes vos découpes, plaquer les champs, faire vous-même les assemblages, c'est ça qui va vous demander du temps. Au fond, Ikea, ils vous vendent juste un prix et une vitesse à comparaison du fait de maison que lui vous vend du sur-mesure, la possibilité de vous adapter selon vos projets. Alors dites-moi en commentaire, pour 5 € seulement, vous êtes plutôt meuble en kit ou le meuble fait maison? Comme dans mon habitude, j'essaye de répondre à tout le monde. Et abonnez-vous surtout, parce que sur cette chaîne, comme on peut le voir, on décortique les prix de chaque meuble pour vos réalisations futures, afin que vous ayez chez vous des meubles de qualité.